Précédemment, dans le Soldat de l'amour. Alors je ne sais absolument pas où je suis, mais une chose est sûre, je ne suis pas sur Terre. Et maintenant, j'étais bel et bien sur une autre planète. Une planète inconnue et éloignée, peuplée d'extraterrestres. Qu'allais-je donc faire ici? Combien de temps allais-je devoir survivre ici? Alors je me suis dit, autant faire un nouvel épisode de Soldats de l'amour. En observant ces nouvelles espèces, j'ai pu remarquer que certaines avaient des similitudes avec nous, les humains. Quand soudain, j'ai découvert un élément clé pour un nouvel épisode. Comment draguer quand on est trop grand? salut, je suis Sergent Michael, le Soldat d'amour, et donc aujourd'hui dans cet épisode de Soldat de l'amour, je vais répondre à la question de Pierre, qui me dit qu'il fait plus d'1m95, donc il est fort grand, et la majorité des filles qui l'intéressent font 1m75 grand maximum, donc les grandes. Et donc il se sent un peu trop grand quand il veut séduire, et d'après lui ce sera un handicap. Donc premièrement, Pierre, il faut savoir que la taille est considérée comme un atout. Quand on est grand, c'est synonyme de dominance. C'est une réaction normale qu'on a par rapport aux gens qui sont grands. Mais ce qui pose problème en réalité, c'est que toi, tu sois gêné d'être grand. À partir du moment où on ne traite pas ça comme un problème, je vais t'expliquer ça tout simplement. Et ça marche aussi pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui et qui se trouvent trop grands. Et bien tout simplement, moi par exemple, j'ai l'habitude de sortir avec des filles qui sont plutôt petites. J'ai eu une ex qui n'était vraiment pas grande. Et donc il y a autant d'écart entre moi qui fait 1m70, 1m71 et elle qui a entre toi, Pierre, qui fait 1m95 et ta copine qui fait 1m75 ou un petit peu plus. Donc ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous allons nous comporter par rapport à elle, et il n'y a aucune différence. Et je sais que c'est difficile à entendre, car on a tous tendance à dire « Oui, mais je suis trop grand, je suis trop maigre, je suis trop petit, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis trop jeune. » Mais dans la pratique, tu ne peux pas changer ta taille. Vous ne pouvez pas changer votre taille. Vous pouvez changer votre corpulence. On y reviendra peut-être dans un prochain épisode. Mais vous ne pouvez pas changer votre taille. Vous ne pouvez pas non plus changer votre âge. Il y a des critères qu'on ne peut pas changer. Ce qu'on peut changer par contre, c'est son attitude. Donc si tu es grand, en plus de bien t'habiller car c'est important, je te conseillerais de faire un conseil en image. Je recommande souvent quand on a l'impression d'avoir un défaut physique, qu'on est trop gras, qu'on est trop maigre, qu'on est trop grand ou trop petit, de se faire un conseil en image pour porter des vêtements
qui soit adapté à votre corpulence, à votre tas de peau, à votre posture. Et ça va faire que vous aurez un ensemble plus harmonieux. Et qu'au lieu d'avoir l'impression d'avoir affaire à une grande saucisse, on aura vraiment l'impression d'avoir affaire à un grand homme. Et c'est complètement différent. Et c'est à ce moment-là qu'être grand va devenir un atout. Voilà, c'est tout pour le conseil de séduction de cet épisode de Soldats de l'amour. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai comment toujours trouver un sujet de conversation quand vous discutez avec une fille. Et d'ici là, si vous voulez regarder d'autres épisodes de Soldats de l'amour, vous les trouverez tout simplement sur cette chaîne YouTube. Et pour vous faciliter les choses, vous cliquez sur l'onglet Playlist et vous aurez accès à toutes les playlists de ma chaîne YouTube. Dans la playlist Soldats de l'amour, vous trouverez 21 autres épisodes pour vous aider éventuellement à séduire les filles ou femmes qui vous plaisent. A bientôt pour un nouvel épisode où je vous expliquerai comment toujours avoir un sujet de conversation intéressant quand vous discutez avec votre copine. Ce qui peut, je pense, vous être très utile. Au revoir. Michaela! Michaela! Y'a quelqu'un? J'étais enfin de retour chez moi, dans ma maison vide. Personne n'y était. Ma sœur, Michaela, qui pourtant devait habiter là. À quelle époque étais-je? J'ai fait le plat de nourriture, de chewing-gum, je me suis lavé, je me suis brossé les dents, et finalement, j'ai retrouvé ce t-shirt et cette casquette que je portais lors du premier Soldat de l'amour. Michaela? Partez chez moi! Maintenant! Qu'est-ce qui se passe? C'est moi! Je pas à ça! Sors d'ici! Tu sors! Maintenant! Comment je t'ose revenir ici après tout ce que t'as fait? Mais de quoi tu me parles là? N'approche pas! N'approche pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Michaela, je suis ton frère! Non! T'es pas mon frère! Si tu veux la veste et la casquette, tu le prends, mais tu te casses! Ok, je prends la casquette et la veste. Je t'aime, Michaela. Je pensais que t'étais partie dans la forêt de Jade pour tourner une vidéo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais
Je te les rapporterai. Dans quel monde étais-je arrivé? Le clone. Elle parlait forcément du clone. Avait-il continué, soldat de l'amour? La forêt de Jade. Il fallait à nouveau que je m'y rende. Je l'ai donc cherché. Il ne fallait absolument pas rester là pendant la nuit. Encore un épisode de fait. Bon ben il commence à faire pas mal obscur, enfin noir. Faudrait que je me dépêche d'aller faire le montage, hein. Vous avez pas entendu un bruit? Mais je sais pas, je suis tout seul, mais j'ai vraiment entendu un bruit. Enfin ça devient vraiment flippant. Bon en fait sinon... Ah putain! Ah putain! Je délirais. Ça faisait des jours que j'étais entraîné à travers des voyages spatio-temporels qui me conduisaient peu à peu vers la folie. La nuit est finalement tombée. Et je ne me suis pas du tout téléporté à une autre époque. Je me suis dit qu'il fallait que je retrouve le clone. Il avait continué mes vidéos. Et au cas où je repartirais une nouvelle fois, il fallait qu'il continue. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Laisse-moi. T'as un épisode à faire, je te rappelle. Alors quoi? Monsieur s'est fait attaquer par des dragons toute la nuit, alors il veut plus faire d'épisode? Ce monde est pourri. Et j'ai toujours cru que montrer la vérité sur l'amour était juste. Que j'avais l'esprit de Cupidon, la science infuse. Enfin bref, que j'étais l'élu. Et finalement, je me retrouve mort avec mes amis perdus dans la forêt de Jade par ta faute. L'autre jour, dans les commentaires, j'ai rencontré Troll. Oui, et alors? Ça veut rien dire. Moi, j'y ai vu un signe. Le signe que je devais continuer ce que t'avais commencé. Alors, continue. Laisse-moi le temps de me remettre des risques que je prends, ok? Et j'ai pris des risques, moi aussi. Je suis mort à cause de ça, d'ailleurs. Mais si t'es mort, pourquoi t'es là en train de me parler? Je ne suis pas vraiment mort. Et si je dois te parler, c'est parce que...
Où est-ce que je suis maintenant, hein? Nous t'attendions, sergent Michael.